En 2016, personne n'appellera les Gabonais au calme. Personne. En 2016, personne ne reconnaîtra Ali Bongo comme président du Gabon. Personne. En 2016, personne n'appellera Ali Bongo président, le président de la République. Personne. En 2016, personne ne négociera avec Ali Bongo. Personne. En 2016, je vous le dis, personne ne volera le vote des Gabonais. Là, je vous parle le langage du bête. Que ceux qui ont des cerveaux comprennent. Le moment d'organiser la bataille finale contre les Bongos et leur régime est venu. Pour cela, j'annonce aujourd'hui la mise en place d'une dynamique nommée Troisième Voie DTE. Troisième Voie DTE veut dire simplement destitution, transition, élection. Bonjour, chers compatriotes. Je m'appelle Erol Vera. Je suis secrétaire politique chargé de la communication au sein de la dynamique La Troisième Voie destitution, transition et élection. Nous sommes un regroupement de personnes ayant pour ultime ambition la chute du despote actuel, Monsieur Ali Bongo, fils adoptif. Et non, nous n'y comptons pas y parvenir par les urnes, parce que nous avons le droit avec nous, et parce que nous aurons la rue avec nous. Oui, et je vous l'assure, nous n'avons pas renoncé à notre terre, notre généalogie, notre hérédité, et plus encore à notre vie. Parce que notre combat d'aujourd'hui ne se limite plus dans les urnes. Je peux vous le dire, aucun homme, aucune illusion, aucun découragement ne pourra arrêter ce mouvement. Nous appelons donc à tous, les Gabonais, les femmes et les hommes de bonne volonté, les gens de foi, tout qui viennent, noir, blanc, jaune. Chers compatriotes, voici venu 2016, l'année que nous attendions tous, l'année butoir, l'année au cours de laquelle chacun de nous devra prendre ses responsabilités. Chaque Gabonais devrait en 2016 chercher des voies et moyens pour nous débarrasser du virus Bongo. Chercher des voies et moyens, mais surtout les trouver. Notre désir de changement, notre soif de changement nous expose de facto aux vendeurs d'illusions de tout genre. Soyons donc vigilants. Soyons vigilants au risque d'être la proie de certaines personnes qui voudraient profiter de notre ras-le-bol envers la famille Bongo et le PDG pour se hisser au sommet. Ces personnes se présenteront à nous avec les titres de Messie, avec les titres d'hommes providentiels à qui il faudrait obligatoirement faire allégeance si nous voulons obtenir le changement. Nous vous appelons donc à vous méfier de ce genre de personnages, ces gens que nous connaissons pourtant déjà, mais qui voudraient aujourd'hui nous faire croire qu'ils seraient des hommes nouveaux.
chers compatriotes, le changement au Gabon ne viendra pas par les urnes tant qu'un Bongo est au pouvoir. Le changement au Gabon ne viendra pas par les urnes tant qu'un Bongo est au pouvoir. Nous martelons cette vérité depuis des années. Malheureusement, cela est encore d'actualité aujourd'hui. Cela a été démontré en 1993, en 1998, en 2005, en 2009. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cela risque de se répéter en 2016. Si certains politiciens, avec des agendas dissimulés, voudraient à tout prix nous amener à une élection contrôlée et dirigée par le PDG et Ali Bongo, il a été démontré, et ce n'est plus un secret pour personne, qu'Ali Bongo est venu au pouvoir, a accédé à la tête de notre État de manière frauduleuse. Et face à ce constat, ce qu'il nous reste à faire, ce n'est pas d'accompagner un membre du clan Bongo à une quelconque élection qui permettrait à cette famille de s'éterniser au pouvoir. Ce qu'il nous reste à faire, chers compatriotes, c'est de destituer le président parjure qui s'est installé frauduleusement à la tête de notre pays. Le destituer afin d'installer une autorité de transition qui se chargera d'organiser des élections qui nous permettraient d'élire un président digne de ce nom. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrions atteindre cet objectif. Voilà pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre au sein de la dynamique DTE. DTE, donc Destitution, Transition, Élection, afin que tous ensemble, nous puissions conjurer nos efforts pour mettre un terme, pour éradiquer le virus Bongo qui nous ronge depuis des années, qui nous ronge, qui nous détruit depuis 50 ans. Chers patriotes, le triptyque DTE qui signifie destitution, transition, élection est la seule alternative possible pour dégager Ali Bongo du pouvoir. Pourquoi la DTE? Parce que M. Ali Bongo, en arrivant au pouvoir, a fait faux usage de faux en produisant lors de sa candidature un acte de naissance frauduleux, violant ainsi délibérément notre constitution à l'article 10. Nous ne pouvions aller aux élections avec un monsieur qui est un usurpateur. Nous devons le destituer par la rue et rien que par la rue. Aller aux élections avec lui, c'est lui garantir non seulement sa légitimité, mais lui offrir un second mandat de 7 ans, ce qui est inadmissible. Aujourd'hui, nous vous demandons de rejoindre la dynamique DTE pour pouvoir destituer Ali Bongo dans la rue et par la rue. Je vous remercie. Chers compatriotes, face au problème actuel où Ali Bongo et une certaine légion étrangère et 100 ou 200 Gabonais traîtres qui se sont mis avec lui en complicité pour détruire la nation, détruire le tissu social, détruire la complicité qu'on avait l'autre temps. Face à cela, je vous demande, chers Gabonais, de ne pas accepter la candidature d'Ali Bongo, d'aller dans un processus de destitution, transition, élection, DTE, troisième voie. Nous ne pouvons plus refaire les erreurs du passé. Nous ne pouvons plus condamner des générations entières tout simplement parce que certains veulent s'enrichir dans une médiocrité qui ne profite qu'à quelques personnes. Face à cela, chers compatriotes, la seule chose qui nous reste, c'est la DTE, destitution, transition, élection. Ali Bongo doit être jugé, Ali Bongo et son acolyte Akombrechi. Ce sont les deux seuls responsables. Donc, en 2016, nous ne pourrons plus nous permettre de laisser un type pareil, un assassin, un monstre au sommet de l'État. Laisser les Gabonais qui dansent pour Ali Bongo
c'est le ventre. C'est le ventre. Lorsqu'on a faim, lorsque quelqu'un vous prive de tout, on peut souvent être poussé à tout faire. Ceux-là qui ont vendu leur dignité, qui se sont agenouillés, mais laissez-les, c'est pas grave. La vérité triomphera. Mais nous devons tout faire pour faire tomber ce type-là, Ali Bongo. Ali Bongo ne peut plus gouverner la République en 2016. Il doit dégager. Donc, choisissez la troisième voie, DTE, destitution, transition, élection. Je vous remercie. Peuple gabonais, bonjour. Cette vidéo est adressée à tous mes frères et sœurs gabonais et aux amis du Gabon, à tous ceux qui aiment le Gabon. Je ne vais pas être très long. Juste pour vous rappeler que nous sommes en 2016, l'année des élections présidentielles au Gabon. L'année où nous, Gabonais, devons décider pour le futur de notre pays. À titre de rappel, depuis 2009, notre pays, le Gabon, est en genoux. Nous avons à la tête de l'État une imposture, un président sans papier. Avec Ali Bongo, nous avons 3 différents actes de naissance, du jamais vu. Lequel est vrai? Il n'y a que lui seul qui sait. C'est pour cela que nous, Gabonais de la diaspora, avons décidé de créer la DTE. Destitution, transition, élection. Nous avons dit, nous n'irons pas aux élections présidentielles cette année avec Ali Bongo comme candidat. Donc, je demande à tout le peuple gabonais de se lever comme un seul homme pour la destitution d'Ali Bongo et sa légion étrangère du pouvoir. Je vous remercie. Gabonais et Gabonaises, destitution, transition, élection doivent être notre mot d'ordre. Comme vous le savez, depuis 2009, notre pays va de mal en pire. Monsieur Ali Ben Bongo a volé nos voix en opérant un coup d'État électoral, un hold-up. Cet homme n'a cessé de défier les Gabonais et leur constitution. Il a fait faux et usage de faux de par son acte de naissance. Le bilan de son mandat est une énorme catastrophe, un déficit important. La justice est à ses ordres, taillée sur mesure. Et les citoyens gabonais dans tout ça n'ont pas de droits. Ils n'ont que des devoirs. Ils n'ont pas le droit à l'électricité, à l'éducation, à la santé, au logement, à la sécurité. Pour un sursaut patriotique, rejoignez la dynamique DTE pour un Gabon meilleur. Je vous remercie. Bonjour chers compatriotes. Abraham Lincoln disait, on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Depuis 1993, les Bongos ont toujours coquifié politiquement le peuple gabonais pendant les élections présidentielles. Il est quand même curieux de constater la naïveté de notre peuple qui se trouve toujours prêt à repartir aux élections, même quand on sait que celles-ci sont désormais perdues d'avance. C'est le moment de changer de paradigme, chers compatriotes, et de reconnaître que nous n'avons jamais eu gain de cause pendant la période post-électorale, après que la CNE ait proclamé la victoire des Bongos, que la Cour constitutionnelle ait validé le coup d'État électoral, que les forces de sécurité aient dispersé les masses populaires,
et que l'opinion internationale se soit retirée pour reconnaître la victoire des Bongo. Aller aux élections n'est pas la seule solution à ce jour, chers compatriotes, car nous avons un dossier juridique en béton sur l'usage de faux de 2009 et le défaut de présentation de l'acte de naissance originale d'Ali Bongo. Sur cette affaire, chers Gabonais, nous tenons vigoureusement les roubignoles d'Ali Bongo qui souffrent en silence. Accepter d'aller aux élections avec Ali Bongo dans les conditions actuelles, c'est une manière de relâcher les roubignoles de ce faussaire qui enfin reprendra ses forces pour nous cocufier davantage en 2016. Et je sais que ce n'est pas cela que vous voulez. À l'époque d'Omar Bongo, il suffisait qu'un opportuniste dise « Bongo Oye » et il adhérait tout de suite au PDG avec un poste politique comme garantie. Mais aujourd'hui, la balle a malheureusement changé de camp. Il suffit maintenant qu'un PDG se déclare opposant, que le peuple gabonais l'accueille par des ovations et tapis rouges. Chers compatriotes, qu'avez-vous bu pour être aussi envoûtés? Ouvrez les yeux et détachez-vous de cette emprise diaboliquement politique. Omar Bongo nous a pourtant avoué avant de mourir qu'il n'était pas seul dans l'opération de pillage du Gabon. Quand il disait, je cite, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » À qui pensez-vous qu'il s'adressait ainsi? Ces mêmes délinquants s'arrogent aujourd'hui le droit de venir vous manipuler dans l'opposition. Je vous avertis, chers compatriotes, ces septuagénaires se multiplient stratégiquement comme des zombies. Vous allez constater que le groupe des Circassiques du troisième âge ne fera que s'agrandir au fil du temps. Pensez-vous vraiment que votre place se trouve dans ce groupe de criminels politiques? Je suis convaincu que vous faites fausse route, chers compatriotes. Ce n'est pas avec ces gens que nous allons construire la nouvelle République, mais avec les vrais patriotes que nous sommes. Je vous invite donc à rejoindre le groupe des patriotes qui ont choisi la troisième voie de la DTU, destitution, transition, élection, dont le porte-parole est le docteur Daniel Mangara que vous connaissez très bien. C'est dans ce groupe que se trouve une place Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, j'irai droit au but. Le moment d'organiser la bataille finale contre les Bongo et leur régime est venu. Pour cela, j'annonce aujourd'hui la mise en place d'une dynamique nommée Troisième Voie DTE. Troisième Voie DTE veut dire simplement destitution, transition, élection, dans le cadre d'une troisième voie politique qui, tout en rejetant toute forme de négociation ou de dialogue avec le système Bongo-PDG au pouvoir, reconnaît également que les méthodes d'opposition classiques ne peuvent conduire au changement immédiat et durable que les Gabonais souhaitent. Or, ce sont ces méthodes classiques dépassées que l'opposition bongoïste reconvertie et tapie aujourd'hui comme un serpent au sein des forces démocratiques veut de nouveau proposer aux Gabonais comme si c'était une nouveauté. C'est comme si les 26 ans que les Gabonais ont passés à se débattre face aux Bongo n'avaient servi de leçon à personne. Et voilà qu'on nous appelle une énième fois au dialogue inclusif ou à participer à des élections perdues d'avance. La troisième voie DTE reconnaît un seul fait inéluctable. Il faut une troisième voie pour changer et libérer le Gabon, la voie de la rue. La troisième voie DTE dont je suis le porte-parole n'est pas un parti politique, ni une association. C'est plutôt une dynamique de changement radical rassemblant uniquement les individus, je dis bien les individus,
les individus qui, au-delà de leurs associations ou partis politiques, partagent notre idéologie de changement radical et agissent concrètement pour la réalisation de l'objectif de la chute immédiate d'Ali Bongo et de son régime avant toute nouvelle élection au Gabon. À ce titre, la dynamique troisième voie DTE, dans un premier temps, fait sien les constats que je défends d'ailleurs depuis longtemps dans le cadre de l'idéologie du Bongo doit partir. Constats selon lesquels, constat 1, le Gabon ne changera pas par la bonne volonté des Bongo Ndimba. Les Bongo, depuis 1967, n'ont montré aucun élan démocratique et encore moins démontré le moindre amour pour un Gabon qu'ils se sont plutôt évertués à détruire, à diviser, à meurtrir. Ils doivent donc être déclarés ennemis du Gabon et combattus à ce titre. Constat 2, le Gabon ne changera ni par le miracle de Jésus-Christ, ni par la grâce de la Vierge Marie. Ali Bongo ne se réveillera pas un beau matin pour dire « Oh, hier dans la nuit, j'ai été visité par la Vierge Marie qui m'a demandé de quitter le pouvoir. » Non, la Vierge Marie ne descendra pas sur terre, chers compatriotes. Elle ne descendra pas pour dire au Bongo de partir. Aux 42 ans de règne de son père, Ali Bongo compte tout simplement ajouter au moins 30 ans de son propre règne, faisant ainsi du Gabon un pays pris en otage par la même famille, le même clan, pendant 70 ans. Plus de 70 ans de pouvoir, sans partage. Mais qui a dit que le Gabon est une monarchie? Qui a dit que le Gabon ne peut être dirigé que par les Bongos? Constat 3. Le Gabon ne changera pas par les urnes. Et dire aux Gabonais, comme le font certains opposants mal intentionnés, parce que foncièrement bongoïstes dans l'âme. Donc dire aux Gabonais encore d'aller aux urnes, quand on sait qu'aucun opposant ne gagnera, au jour d'aujourd'hui, qu'aucun opposant ne gagnera jamais le pouvoir au Gabon par les urnes, eh bien c'est un crime contre la nation, une trahison, un mensonge qui ne vise qu'une seule chose, garder Ali Bongo au pouvoir. Constat 4. Espérer de la France ou des États-Unis que ce soit eux qui viennent enlever Ali Bongo du pouvoir à la place du peuple gabonais est une illusion. Une illusion qui veut nous cacher la seule vérité qui vaille aujourd'hui. Le Gabon ne changera que si les Gabonais descendent dans la rue pour le changer. Je sais que les Gabonais n'aiment pas entendre cette vérité. Et pourtant, c'est ce que les Français et les Américains nous ont toujours dit comme vérité. C'est ce qu'ils attendent de nous. Ils veulent que nous comprenions que les Français et les Américains ne viendront soutenir le peuple gabonais que quand ce peuple sera lui-même dans les rues pour réclamer le départ immédiat d'Ali Bongo, pour montrer d'une manière concrète et irrévocable qu'ils souhaitent vraiment le changement qu'ils disent vouloir, comme en Tunisie, comme en Libye, comme au Burkina. La troisième voie DTE, dans un deuxième temps, constate qu'en 2009, un crime impardonnable contre la République a été commis par Ali Bongo lorsqu'il a utilisé un faux acte de naissance pour se hisser frauduleusement à la magistrature suprême du Gabon. Cet acte de haute trahison, ce crime de faux et usage de faux contre la République ne peut rester ignoré, ne peut rester impuni. À ce titre, la troisième voie DTE affirme que cet acte non seulement mérite destitution immédiate, mais disqualifie également Ali Bongo à vie. Le disqualifie à vie de toute participation à toute nouvelle élection présidentielle ou autre au Gabon. Aucune nouvelle élection ne peut donc se tenir au Gabon avec Ali Bongo comme candidat. Ce qui suppose également et obligatoirement que l'élection de 2016 ne peut se tenir avec Ali Bongo toujours au pouvoir. On ne peut pas quand même aller à une élection comme ça avec quelqu'un qui ne devrait pas être au pouvoir sur la base de son statut de président par jure, aujourd'hui établi comme incontournable
Ce serait en fait une manière de le reconnaître et de légaliser sa situation. La dynamique troisième voie DTE poursuit donc l'objectif qui reconnaît que, puisque le peuple ne peut obtenir le changement qu'il cherche par les urnes, espérer le changement par une élection quelconque, tant qu'Ali Bongo et son régime sont au pouvoir, est une illusion. C'est une illusion. La troisième voie DTE a donc pour mission de faire comprendre, spécifiquement, de faire comprendre aux Gabonais, au peuple gabonais, que la seule manière d'en finir, la seule manière de libérer le Gabon de la malédiction bongoïste passe obligatoirement, inviolablement, mathématiquement, par une seule voie, la voie démocratique de la rue. Il faut donc, au peuple gabonais, organiser la destitution pure et simple d'Ali Bongo par le biais de ce que nous avions proposé déjà, le biais d'une assemblée constituante populaire, mise en place indépendamment et unilatéralement par l'opposition insurrectionnelle. Ça veut donc dire ne pas demander sa permission à Ali Bongo, ni faire des appels à des conférences nationales qui ne sont que des formes de négociation. Et c'est cette structure populaire qui permettra non seulement de destituer Ali Bongo sur la base hautement juridique du crime de faux et usage de faux, mais aussi de mettre en place les conditions d'une transition politique qui, elle, organisera des élections véritablement transparentes et démocratiques, suite à une refonte totale de la Constitution qui fut conforme aux idéaux et aux aspirations démocratiques du peuple gabonais. J'appelle donc les Gabonais qui comprennent les vrais enjeux à rejoindre cette dynamique, la dynamique troisième voie DTE, pour préparer ensemble la destitution immédiate d'Ali Bongo par le biais d'une assemblée constituante populaire, donc par le pouvoir démocratique de la rue. Et ce, avant l'élection de 2016. Je vous appelle à rejoindre cette dynamique parce que je sais que vous savez que ceux qui aujourd'hui vous disent d'aller vous inscrire sur les listes électorales, ceux qui vous demandent aujourd'hui de vous préparer à voter dans des élections perdues d'avance, je sais que vous savez qu'ils vous mentent. Il faut donc rejeter les fausses histoires d'argent et de carnet d'adresses. Ce n'est pas ça qui enlève un régime du pouvoir. Surtout dans un contexte de dictature. Comme vous l'a si bien dit Gene Sharp, ce politologue américain qui, par ses écrits, son livre, a inspiré les printemps arabes. La survie, et là je cite ces mots exacts. Il dit « La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales. » Et là, on reconnaît effectivement que l'action internationale peut renforcer, mais parfois aussi affaiblir des actions nationales. Un peu comme quand la France, par exemple, reconnaît la victoire déclarée d'Ali Bongo alors que tout le monde sait qu'elle est fausse. Donc, Gene Sharp nous dit « La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales. Ces pressions internationales peuvent être utiles lorsqu'elles soutiennent un puissant mouvement intérieur de résistance. » Puissant mouvement intérieur de résistance. C'est là que ces pressions internationales peuvent être utiles. Ainsi, continue-t-il, les boycotts économiques internationaux, les embargos, la rupture des relations économiques, l'expulsion des organisations internationales ou la condamnation par les Nations Unies, par exemple, peuvent être utiles. Mais en l'absence d'un fort mouvement intérieur de résistance, de telles actions ne risquent guère d'être entreprises. Voilà ce que dit Gene Sharp, chers amis. Sans un fort mouvement intérieur, l'action internationale n'a aucun sens. Voilà pourquoi Eyadema, Faure Eyadema, s'est imposé au Togo. La communauté internationale ne peut rien une fois qu'un dictateur a déclaré sa victoire. Et Gene Sharp continue et conclut en disant ceci. Quand la dictature doit faire face à une force solide, sûre d'elle-même, dotée d'une stratégie intelligente, avec des actions disciplinées, courageuses et vraiment puissantes, elle finira par s'écrouler, cette dictature.
La libération des dictatures dépend finalement de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Voilà la réalité, chers amis, que parfois les Gabonais n'aiment pas entendre. Gene Sharp le dit bien. Il faut un mouvement insurrectionnel fort de l'intérieur pour que la communauté internationale vienne efficacement suppléer à l'action nationale. C'est ce que les Américains nous disent, c'est ce que les Français nous disent. Montrez-nous vraiment que vous voulez vraiment le changement auquel vous aspirez et nous serons à vos côtés. Ce sont là les paroles même de Barack Obama. Il est donc important de comprendre ici que prétendre vouloir faire une insurrection après l'élection, c'est une illusion. Non seulement c'est du déjà vu, puisque Mbobam avait voulu le faire, et y avait lamentablement échoué avec son gouvernement du PNUD. Il est aussi important de savoir qu'aucun régime africain n'a changé après une élection frauduleuse. Je dis bien aucun régime africain, surtout francophone, n'a changé après une élection frauduleuse. Car une fois que le régime au pouvoir a déclaré sa victoire, la communauté internationale a tendance à s'aligner. Et il est alors impossible de changer les choses. On vient de le voir au Togo, pays qui est politiquement une copie conforme du Gabon. Ce qui s'est passé au Togo se passera forcément au Gabon en 2016, si nous poursuivons les voies d'un électoralisme béat qui ne peut que garantir le maintien au pouvoir d'Ali Bongo. Dans tous les cas, aucun précédent n'existe en Afrique francophone qui nous démentira ici. Aucun régime francophone africain, sauf coup d'État, révolution militaire ou même guerre civile. Aucun régime africain, francophone, n'a changé après une élection frauduleuse, suite à une action purement politique de la communauté internationale. Même quand la communauté internationale condamne ou se plaint, le régime reste quand même en place. Face à cette réalité, même l'argent et les carnets d'adresses que certains vendeurs d'illusions nous vendent par-ci par-là ne peuvent rien. Sans un fort mouvement interne insurrectionnel, il n'y aura pas de changement au Gabon. Ne continuons donc pas à mentir aux Gabonais. Et puis, entre nous, pour faire une insurrection, même après l'élection, comme certains le disent ici, il faut avoir quelque part la fibre insurrectionnelle en soi. On ne s'improvise pas opposant radical du jour au lendemain, surtout quand on a été un bongoïste pur et dur, dont la carrière politique n'a dépendu non pas de sa compétence, mais du soutien direct d'Omar Bongo, tant sur le plan national qu'international. Tout cela parce qu'on couchait avec la fille du président. Ces gens qui vous mentent, qui vous vantent les carnets d'adresses et l'argent, à quel moment ont-ils eu la fibre insurrectionnelle? N'est-ce pas à cause d'eux que le Gabon a passé 26 ans, après la conférence nationale de 90, à se débattre pour rechercher une démocratie que tous ont tuée? Passer la majorité de sa vie adulte sous les jupes de la fille du président, à se prostituer pour l'argent facile, ne me semble pas correspondre au CV d'un vrai combattant. Surtout quand on voit ce supposé combattant reconverti se parachuter dans l'opposition avec des discours dignes d'un vrai légume politique, incapable d'idées vigoureuses, courageuses, à même de mobiliser pour un changement immédiat. Un légume qui, en fin de compte, préfère éconduire les Gabonais sur sa supposée capacité à gagner une élection perdue d'avance. Alors comme ça, on préfère dépenser l'argent gagné par la prostitution auprès des bongos, à aller voir les petites filles bouger les fesses dans les villages. On préfère dépenser cet argent à organiser la division systématique au sein de l'opposition, pour des buts inavoués évidemment. Alors même que cet argent, nous le savons, si utilisé à des fins insurrectionnelles, aurait déjà chassé Ali Bongo du pouvoir. Alors, il faut comprendre ce jeu, chers compatriotes. Il y a là un jeu évident. Il faut le comprendre. Et quand en plus on triche pour se faire proclamer comme ça, par l'achat des consciences et sans respecter les règles du jeu, candidat unique de l'opposition, enfin du front, alors qu'on n'est pas encore au pouvoir. Mais qu'est-ce que ça sera quand on sera au pouvoir? Qui va encore pouvoir parler au Gabon? Mais la corruption sera même peut-être pire que sous Omar Bongo, parce que
quand on le commence dans l'opposition, c'est grave. Pour gagner, s'imposer dans l'opposition, on triche. Et on dit vouloir réformer. Alors que là, ce sont des méthodes dignes d'Omar Bongo qu'on a instaurées dans l'opposition. Corruption politique, achat des consciences, fraude pour gagner, mensonge, manipulation et son corollaire de division. Non, chers compatriotes, la seule garantie mathématique, je dis bien la seule garantie mathématique que nous ayons aujourd'hui est celle déjà démontrée ailleurs, depuis des millénaires d'existence humaine, c'est-à-dire tout simplement la rue. Pour nous, Gabonais, il s'agit de tout faire pour bloquer le système Bongo PDG avant l'élection de manière à mettre en place une transition politique qui, elle, pourra organiser des élections transparentes capables de garantir, une bonne fois pour toutes, l'affirmation démocratique de la volonté populaire. Seule la force démocratique de la rue en est capable. Toute autre approche basée sur l'électoralisme ou les appels au dialogue inclusif constitue un fantasme vendu au peuple gabonais par ceux qui, au sein du régime comme de l'opposition bongoïste, veulent en fait garder Ali Bongo au pouvoir. Ils savent qu'un vote pour l'opposition dans le cadre d'une élection perdue d'avance est en réalité un vote pour Ali Bongo. Ils savent aussi que toute issue négociée, non seulement gardera le dictateur au pouvoir, mais conduira également à la légalisation de la situation administrative d'Ali Bongo. Un Ali Bongo que les Gabonais seront alors obligés de reconnaître comme président. Autrement dit, laissez-moi vous faire comprendre la réalité ici. Autrement dit, si nous allons aux élections avec Ali Bongo comme président et candidat en 2016, nous aurons légalisé sa situation par nos votes qui deviendront alors synonymes de référendum. Et plus personne ne pourra le poursuivre pour crime d'usage de faux après l'élection. La communauté internationale nous posera alors la question suivante. Oui, vous venez encore ici pleurnicher, mais ne saviez-vous pas ce problème avant le vote? Quand vous avez voté, quand vous avez décidé d'aller voter, vous avez reconnu qu'Ali Bongo est le fils d'Omar Bongo. Vous l'avez absous du crime d'usage de faux. Et vous avez reconnu qu'il a légalement le droit non seulement d'être candidat, mais aussi d'être président du Gabon. Alors foutez le camp et allez pleurnicher ailleurs. Voilà ce que la communauté internationale nous dira après l'élection de 2016, si on ne le comprend pas encore. Voilà, chers compatriotes, c'est là le vrai piège que nous tendent en fait les bongoïstes du pouvoir, comme ceux de l'opposition. Parce qu'il y en a beaucoup aussi dans l'opposition. Vous les connaissez. Ils veulent en fait légaliser la situation administrative d'Ali Bongo et le sauver des poursuites judiciaires qui se doivent aujourd'hui de conduire à sa destitution immédiate. Après le vote de 2016, cette destitution sur base juridique, relativement à cette acte de naissance, ne sera plus possible. C'est donc maintenant, c'est-à-dire avant l'élection, qu'il faut en finir. Donc si on aime le Gabon, si on veut vraiment le changement, ce n'est pas l'élection qu'il faut proposer aux Gabonais. C'est une révolution avant l'élection pour bloquer le pays et donc arriver à une situation où Ali Bongo doit quitter le pouvoir avant l'élection. Et il ne peut être candidat dans ce cas non plus. Après l'élection, ce sera trop tard. Et nous aurons perdu tous nos arguments politiques et juridiques. En 2009, nous pouvions encore excuser notre ignorance de la situation administrative réelle d'Ali Bongo, dont notre illustre aîné, Luc Benkonossi, président du Morena, nous avait pourtant fait état. Mais en 2016, maintenant que grâce aux actions que nous avons menées à Nantes, grâce aux actions de divers avocats, grâce aux révélations sur les actes de naissance, toutes les preuves de la duplicité et du parjure d'Ali Bongo sont là.
il n'y a plus d'excuses. Et comme je l'ai dit précédemment, Ali Bongo est cuit. Tous les éléments pour l'abattre politiquement sont là. Ali Bongo est cuit. Il est donc inconcevable qu'on voit encore des gens aller se perdre dans des affaires d'élection, alors qu'en réalité, la situation est claire. Chers compatriotes, finissons-en. Finissons-en donc. Voilà pourquoi nous avons mis en place une équipe. Troisième voie DTE, assez dynamique. D'abord dans la diaspora. Mais une équipe appelée aussi à s'étendre et à s'élargir vers le Gabon, par la mise en place d'équipes locales. Ce sont donc des équipes, donc une équipe qui, avec votre soutien politique et financier, nous l'espérons, parce qu'il faut de l'argent. Nous avons besoin de beaucoup d'argent. Une équipe donc qui devrait bientôt, si vous nous soutenez fortement, descendre au Gabon en ma compagnie pour rejoindre nos partenaires de la troisième voie DTE du Gabon qui nous attendent au Gabon, les rejoindre donc dans un cadre bien pensé et bien organisé, hors des improvisations habituelles, pour en finir une bonne fois pour toutes. Et ce, avant toute nouvelle élection au Gabon. C'est à cela, chers compatriotes, que nous nous préparons. Préparons tout cela. Boom, 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 boom.